pour la petite vidéo des lectures de la semaine. Voici ce que j'ai pu lire, ce petit tas. On a du manga et on a du roman. Je vais commencer par le dernier en date que j'ai lu, qui est La Dame de l'Orient Express. C'est de Lindsay Ashford et c'est aux éditions L'Archipel. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman. Dans ce roman, on va suivre Agatha Christie après son divorce. Donc on est en 1928 et son ex-mari va se remarier bientôt et elle décide de faire un voyage pour se changer les idées. Elle monte à bord de l'Orient Express sous une fausse identité, étant donné qu'elle était connue à cause de ses romans, de ses écrits. À son bord, elle va faire la rencontre de deux femmes qui sont tout comme elle dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu difficile. La première donc s'appelle Nancy et on va apprendre qu'elle fuit un mari violent et cache un secret qui pourrait être assez scandaleux. Et la seconde, c'est Catherine qui elle rejoint son futur mari sur un site archéologique. C'est une femme qui travaille sur des sites archéologiques. Elle fait des dessins, des sculptures, des représentations. Et elle va rejoindre son futur mari sur place. Et on sent qu'elle cache également un secret au fond d'elle-même. Donc c'est une femme assez mystérieuse qui a un magnétisme important. On va donc suivre le destin de ces trois femmes, ce destin qui va se rejoindre et il y a une amitié sincère qui va toutes les trois les lier. J'ai vraiment adoré cette histoire, l'amitié qui lie ces trois femmes qui sont vraiment toutes les trois très différentes mais qui sont toutes meurtries par la vie est vraiment touchante. J'ai bien apprécié cet aspect. J'ai aussi aimé découvrir une fiction tout autour de la célèbre Agatha Christie évidemment. C'est une approche que j'ai beaucoup appréciée dans ce livre. C'est très très bien écrit. On s'attache vite à ces trois femmes qui ont été blessées et qui essayent tout simplement de se reconstruire, de retrouver un but, de retrouver le goût de la vie face aux difficultés. J'ai vraiment adoré cette lecture. Poursuivons avec un autre style, c'est celui-ci, c'est Amstramgram de M.J. Arledge des éditions 10-18 que j'ai terminé. Je l'ai lu au cours d'une lecture commune. J'ai vraiment apprécié, c'est donc mon premier roman de cet auteur, je connaissais absolument pas et c'était une belle découverte. J'ai apprécié le style. Je pensais d'après l'idée que je m'étais faite de ce roman que ce serait un petit peu plus angoissant, un petit peu plus sanglant, mais en fait ça va, c'est un très bon polar qui se lit très bien. Donc au niveau de l'histoire, on apprend qu'un jeune couple a été enlevé par une personne qui les a pris en stop et ils vont se réveiller à un moment donné dans un espace fermé où le message qui leur est laissé c'est que pour que l'un puisse sortir, il faut tuer l'autre. Donc le choix leur appartient, mais un des deux doit tuer l'autre. Donc on suit ces deux jeunes gens qui sont en couple face à cette situation difficile. Finalement, c'est la jeune fille qui est retrouvée dans un état vraiment lamentable. Elle est blessée, elle est déshydratée. On voit qu'elle a plus mangé depuis des jours, des semaines. Elle est fatiguée, elle est traumatisée. Donc la police va l'interroger. Elle va raconter son calvaire. La police, au départ, a des doutes évidemment sur cette histoire parce qu'elle semble absolument invraisemblable qu'on puisse faire ce genre de choses. Mais finalement, ils sont bien obligés de se rendre compte que effectivement c'est bien ce qui s'est passé, qu'il y a donc une personne qui s'amuse à enlever des gens et qui les oblige à s'entretuer. L'enquête se poursuit, elle va être menée par un inspecteur qui s'appelle Hélène. L'enquête démarre difficilement, il n'y a pas beaucoup de preuves, il n'y a pas beaucoup d'indices pour mener vers la personne responsable et on va apprendre quelques temps après qu'il y a un second duo qui va être porté disparu. Ici ce seront deux hommes. Donc deux collègues qui revenaient d'un séminaire, d'une réunion et qui sont tombés en panne sur la route et qui depuis ont disparu. De nouveau, on va les suivre et réaliser qu'ils sont à nouveau mis dans les mêmes conditions, donc ils se retrouvent à deux avec le choix pour sortir de cette pièce fermée. Ils doivent tuer ou être tués.
Donc, seconde affaire, et c'est de nouveau l'inspecteur Hélène qui continue, qui poursuit, va continuer ses recherches, et l'inspecteur va de nouveau poursuivre ses recherches et essayer en fait de retrouver la personne qui met en scène ce genre de situation vraiment macabre et cruelle. Il va y avoir une course-poursuite évidemment pour empêcher l'enlèvement de personnes à l'avenir. C'est très bien amené, il y a un suspense assez soutenu. C'est des chapitres courts comme ça, on peut avancer rapidement dans l'histoire. Donc on est un peu tenu en haleine. J'ai bien aimé, l'intrigue est présente vraiment jusqu'aux dernières pages. Peut-être que la fin est un petit peu courte. En tout cas, le dénouement m'a semblé assez court. C'est quelques chapitres seulement de la fin du livre, donc ça aurait peut-être mérité quelques pages en plus, mais c'était une lecture vraiment très très bien menée, j'ai apprécié. Nous passons ensuite à celui-ci, c'est le tome 7 de Son espionne royale. Ici c'est Son espionne royale et l'héritier australien de Rhys Bowen. On est aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont. J'ai adoré l'histoire. J'aime beaucoup cette saga, j'ai lu les précédents tomes et c'est toujours un plaisir de retrouver Georgie au cours de ses missions, de ses diverses aventures. Donc ici, Georgie est à nouveau à la recherche d'un endroit, d'une solution pour pas retourner auprès de son frère et surtout de son horrible belle-sœur en Écosse. Donc chance pour elle, la reine a à nouveau une mission à lui confier, c'est se rendre dans le comté du Kent et aider Jack Altringham, qui est le nouvel héritier, donc le nouveau duc d'Ainsfort, à s'adapter à sa nouvelle vie, parce que ce Jack, il vient d'Australie, donc il a vécu sa vie là-bas, il n'était pas au courant que c'était un héritier, et on vient simplement de découvrir son identité, donc il est ramené en Angleterre pour prendre la suite du comté, de devenir le duc. Mais il a un peu du mal à s'habituer étant donné que la vie en Angleterre, surtout au niveau de la noblesse, est complètement différente de la vie qu'il menait en Australie, qui était une vie simple, assez sauvage, assez rurale. Donc la mission, c'est que Georgie l'aide un petit peu à s'adapter à sa nouvelle vie. À peine arrivé sur place, Georgie se rend compte que sa tâche sera vraiment pas aisée et constate qu'il y a des tensions aussi dans la famille, ce qui n'aide absolument pas. Il y a beaucoup d'animosité envers notamment Cédric qui est le duc actuel et qui est un personnage qui est apprécié par personne, donc pas du tout par sa famille. Il est entouré d'un petit groupe d'artistes dont la relation est assez particulière aussi parce qu'ils dépendent de lui, donc c'est des amitiés, mais c'est des amitiés avec intérêt. Et quelques jours plus tard, ce fameux Cédric est retrouvé poignardé. Tous les soupçons vont d'abord se tourner vers Jack, évidemment, l'Australien qui a un petit peu le sang chaud. Et la police va débarquer pour mener l'enquête. Évidemment, Georgie va y mettre son grain de sel parce qu'elle pense pas que ce soit Jack le coupable, donc elle va mener sa propre enquête. Toujours aussi bien, je l'ai dévoré. C'est toujours un grand plaisir de suivre ces romans, ces livres avec Georgie. On retrouve aussi les personnages habituels, bien sûr. Donc on va retrouver Belinda, sa meilleure amie. On va retrouver Darcy qui va arriver également. Et il va y avoir également la présence de son grand-père qui devient un personnage aussi assez récurrent, qui interagit assez souvent dans les histoires. Donc ça a été vraiment un régal au niveau de la lecture. Le livre est assez épais, mais franchement ça se lit tout seul. Passons à celui-ci, donc Solitude de Nico Trakian, j'espère que je dis bien. C'est aux éditions Le Livre de Poche, c'est un petit polar. Je connais pas cet auteur, donc découverte de ce livre avec ce premier tome. Quand je l'avais vu en librairie, j'avais noté le petit onglet prix des lecteurs sélection 2022, donc je me suis dit que ça pouvait être une très bonne lecture. Alors au niveau de l'histoire, on va découvrir une femme nue pendue dans un arbre au cœur d'une montagne, une montagne enneigée. Elle a été torturée, c'est une mise en scène vraiment macabre.
Donc à cette période de l'année, évidemment, il n'y a pas grand monde sur la montagne étant donné que c'est apparemment l'hiver, qu'il y a de la neige, que les conditions sont extrêmement difficiles. En plus, le site où se trouve cet arbre est assez reculé, donc on n'y a pas accès facilement, vraiment pas facilement. Il faut y aller à pied avec des raquettes et il faut connaître le lieu. Donc c'est un peu délicat au niveau de l'enquête et les personnes qui s'occupent de cette montagne, il y a quelques gardes forestiers on va dire qui gèrent ce site et qui s'y connaissent et cette découverte macabre perturbe énormément un de ces gardes qui s'appelle Eli Martins et on apprend que ce personnage il y a des années a été blessé d'une balle dans la tête, donc il en a échappé évidemment, mais depuis il souffre d'amnésie. Cette découverte va vraiment le traumatiser, comme si son passé essayait de lui rappeler quelque chose. Dans les brumes de son cerveau, ça reste assez flou. La police va arriver sur place. Et nous avons un inspecteur qui s'appelle Lina qui va mener l'enquête principalement. Elle va essayer de retrouver évidemment le meurtrier, essayer de retrouver les causes qui tournent autour de ce meurtre et de toute cette mise en scène. Alors j'ai bien aimé, c'est un polar addictif. On a aussi des chapitres très courts qui fait que les pages se tournent toutes seules. Il n'est pas très épais non plus, donc on le termine assez vite. L'histoire vraiment elle s'enchaîne sans perdre de temps. On est tout de suite dans l'action, il y a tout de suite l'enquête, il y a les dangers qui interfèrent et tout ça. Donc il y a un rythme qui est assez soutenu. Par contre j'aurais bien aimé que le passé donc par rapport à ce personnage du garde forestier Eli soit un petit peu plus travaillé, un petit peu plus expliqué parce que j'ai eu l'impression, voilà, j'ai eu la sensation que c'était vraiment assez court au niveau de son passé. Il y a aussi un aspect par rapport à la nature, à la communication de la nature, à un équilibre qui a été brisé du fait de ce meurtre et qui doit être rétabli. Donc il y a aussi cet aspect qui est présent dans le livre. Alors même si c'est assez surprenant, ça aurait peut-être mérité aussi d'être un petit peu plus développé, un petit peu plus expliqué à ce niveau-là. Mais dans l'ensemble, ça a été une bonne lecture, vraiment dans une ambiance glaciale. On le sent bien, on est au cœur de la montagne et on sent qu'il y a une vengeance qui est au cœur de l'intrigue. J'ai eu l'occasion de lire ces deux petits mangas donc que j'avais trouvé tout à fait par hasard. J'en avais parlé dans mes précédentes vidéos. C'est donc le tome 1 et le tome 2 de Yona, Princesse de l'Aube, aux éditions Pika. Alors je les ai lus l'un à la suite de l'autre. J'ai bien aimé, c'est une chouette saga. Donc à l'arrière, ce qui m'avait intriguée, c'était qu'il était noté une héroïne forte et émouvante dans une fresque épique pleine d'aventures, de magie et de romance. Et effectivement, c'est ce qu'on a dans ce livre. Alors j'ai préféré le tome 2 au tome 1, mais dans le tome 1, on pose vraiment le contexte, on pose les différents personnages. C'est vraiment dans le tome 2 que les choses commencent, qu'il y a un peu plus d'action, que ça bouge davantage. Et que les personnages montrent un peu plus leur vraie personnalité, leur vrai caractère. Au niveau de l'histoire, on a donc Yona, on va suivre Yona qui est une princesse du royaume de Koka et elle vit vraiment protégée, choyée au palais. Elle est entourée par son père et par son garde du corps principalement qui s'appelle Ak. C'est un farouche guerrier, même s'il a plus ou moins son âge à elle. Ils se connaissent depuis l'enfance. Son 16e anniversaire arrive bientôt. Donc il y aura une fête qui sera prévue, une grande fête pour fêter cet événement. Et elle est absolument impatiente d'une seule chose, c'est de retrouver So-won, qui est son cousin, mais surtout l'homme dont elle est amoureuse depuis des années. Mais c'est vraiment une chouette découverte. J'ai apprécié les deux tomes, on a vraiment tous les ingrédients qui sont présents comme annoncé ici sur la page de couverture. Donc on a de l'amour, on a des amitiés, on a des intrigues de pouvoir, on a de la violence aussi, on a la loyauté par rapport à certains personnages. Donc je poursuivrai cette épopée avec plaisir parce que j'ai vraiment bien accroché, principalement au niveau du tome 2 comme je l'avais expliqué, mais ça devient vraiment très intéressant. Dernière lecture, c'est celle-ci, Emma Paddington, c'est le tome 1, Le manoir de Dark Road End.
C'est écrit par Catherine Roland. C'est le premier tome qui vient de sortir. C'est sorti en 2021. Je vois que c'est des éditions BOD. Premier tome, donc le tome 2 sortira au printemps 2021. Le titre sera Le fantôme hypocondriaque. Alors, c'est une lecture que j'ai découverte tout à fait par hasard au fil de diverses recherches. J'ai bien aimé ce premier tome, c'est la 4e de couverture qui m'avait intriguée. Donc au niveau de l'histoire, on va suivre une personne, donc une jeune fille qui s'appelle Emma Paddington, qui en tout cas au début du livre pense que sa vie est vraiment parfaite. Elle travaille avec sa meilleure amie qui a monté sa propre petite entreprise de confection de savons artisanaux, savons et petits dérivés. Elle est fiancée avec un gars qui est fantastique, qui est l'homme parfait. Ils vont bientôt se marier, il y a plein de projets en cours. Et elle a également reçu un héritage d'une de ses tantes, dont elle n'avait pas vraiment de contact, donc elle est assez surprise, mais elle ne s'occupe pas vraiment de cet aspect-là. Elle a accepté cet héritage qui est en fait un vieux manoir dans une petite ville, mais c'est géré par une agence et par intermédiaire, donc elle s'en est jamais vraiment occupée. Elle a laissé faire les choses de loin, plus concentrée sur sa vie actuelle. Évidemment, sa vie actuelle parfaite va être complètement chamboulée, donc elle va arriver dans la ville où elle va rencontrer l'agent immobilier, qui va lui faire la visite guidée du manoir, et elle va être assez dépitée étant donné que ce manoir est dans un état de délabrement incroyable, il n'y a plus rien qui tient. Donc elle arrive vraiment dépitée sur place. Encore un problème qui s'ajoute à tous les soucis qu'elle a actuellement, mais elle va découvrir que ce manoir n'est pas un simple manoir en ruine. Il y a des choses magiques qui sont cachées dedans. Il y a également une menace énorme qui est retenue au sein de ce manoir par des êtres magiques, et Emma va découvrir tout ça. Et elle va également prendre part à cette aventure. Elle va se rendre compte qu'en ayant accepté cet héritage, elle a également accepté un rôle très très important. J'ai bien aimé ce premier tome. C'est une histoire qui se lit vite, c'est léger, c'est fluide. Il y a les bons ingrédients, donc on a l'aspect magique, on a des créatures fantastiques, on a un danger, on a des personnages assez attachants avec celui de Emma, et également l'agent immobilier qui est un personnage touchant, hyper maladroit dans le livre. Je ne sais pas si je poursuivrai, par contre j'ai bien apprécié le premier tome. On sent évidemment qu'il va y avoir une suite, mais ça se clôture assez bien au niveau de ce livre, donc je pense que on peut facilement en rester là si on n'a pas envie de poursuivre la lecture. Si on a envie de poursuivre, évidemment il y a la suite. En ce qui me concerne, je ne sais pas encore si je vais me lancer dans la suite. J'ai passé un bon moment avec celui-ci, mais voilà, c'était pas spécialement un coup de cœur, donc je ne sais pas en tout cas à l'heure actuelle si je poursuivrai avec les suivants. Ça, c'est tout pour mes lectures que j'ai eues dans le courant de la semaine. En ce qui concerne mes lectures en cours, j'ai commencé celui-ci, donc qui est L'année du gel, écrit par Agathe Portail. Au niveau de l'histoire, on se trouve dans une zone de vignoble où c'est vraiment ça qui est le point important, c'est la terre, ce sont les vignes, et les personnes y sont vraiment très très attachées. Et il y a eu une année difficile, donc apparemment il a gelé, ça a dévasté les vignes. Le propriétaire de ces vignobles, qui s'appelle Bernard Mazet, a décidé d'ouvrir des chambres d'hôtes pour sauver en fait son affaire, sa propriété, parce qu'apparemment il possède un château qui permet d'ouvrir des chambres d'hôtes. C'est sa femme qui s'occupe de cet aspect chambre d'hôte, et lui il met toute son énergie dans ses vignes et pour apparemment sauver ce qui peut encore l'être et protéger vraiment la récolte. Un groupe de trentenaires va louer les chambres d'hôtes. Ce sont des amis qui apparemment ont fait leurs études ensemble. Au tout début du livre, il y a un corps qui va être retrouvé dans une chambre froide. On va nous laisser là avec cette découverte. Pendant la moitié du livre, en tout cas,
une grande partie de la moitié du livre, on va parler uniquement de ces personnages, des relations qu'ils ont entre eux. Il y a certains couples qui sont formés, il y en a d'autres qui viennent seuls. On apprend des petites informations concernant leur passé, il y a des choses intéressantes, mais voilà, ça tourne vraiment autour de tous ces personnages et on parle pas du tout du corps qui a été retrouvé. Donc moi j'avoue que j'ai bien apprécié évidemment avoir des informations sur ces personnages, sur leurs relations, il y a des secrets enfouis, il y a des blessures, enfin il y a plein de choses, ce sont des êtres humains tout à fait normaux, mais je me suis posé la question du quand est-ce qu'on va revenir à ce cadavre qui introduit vraiment l'histoire. Donc c'est assez perturbant et c'est à partir de vraiment cette partie-ci là où je me suis plus ou moins arrêtée qu'on revient au corps qui a été retrouvé et là on découvre vraiment qui est, donc qui est cette personne qui a été retrouvée dans cette cave et l'enquête commence seulement maintenant. Donc j'aime bien ma lecture, mais le rythme est assez particulier à ce niveau-là. Je vous en dirai plus quand j'aurai continué, mais je compte pas m'arrêter en tout cas parce que c'est intriguant, c'est sympathique. Seconde lecture en cours, c'est celui-ci, American Predator, c'est de Colleen Callahan et on est aux éditions Sonatine. Je suis bien avancée dans cette lecture parce que j'ai dépassé la moitié comme vous pouvez le voir. C'est un livre qui fait plus ou moins 150 pages, 160 voilà. Et je suis à la page 225. C'est un style de lecture particulier parce qu'en fait ici on va suivre un serial killer. C'est l'un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis. Il a réellement existé et pourtant vous ignorez son nom pour l'instant. Donc voilà, c'est vraiment très prenant parce que c'est pas une fiction, enfin c'est romancé évidemment, mais ça part d'une histoire réelle qui s'est passée aux États-Unis et d'un personnage réel qui est un serial killer qui a sévi. Donc j'aime vraiment bien cette lecture, c'est très intéressant. Ici, c'est indiqué que Maureen Callahan retrace le parcours meurtrier d'un prédateur au modus operandi glaçant qui a sévi durant des années sur l'ensemble du territoire américain sans jamais être inquiété. Véritable voyage au cœur du mal. Au niveau de la note de l'auteur qu'on retrouve ici à l'avant, il est indiqué que ce livre se fonde sur des centaines d'heures d'entretien avec la plupart des agents du FBI ayant travaillé sur cette affaire. Les passages où sont décrites leurs pensées ont été rédigés à partir d'informations qu'ils ont eux-mêmes fournies. Donc c'est très bien travaillé, il y a du contenu, c'est fluide au niveau de la lecture mais c'est quand même assez pesant de se retrouver au cœur de ce genre d'histoire. Je terminerai prochainement, je vous en dirai sans doute un peu plus à ce niveau-là. J'ai enfin continué dans ma lecture en cours depuis quelque temps qui est Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb du livre de poche. J'ai un peu plus avancé, j'arrive ici à la page 65, j'aime toujours autant cette lecture, je suis à nouveau bien dedans, je l'avais un peu laissé sur le côté pour lire d'autres choses, d'autres styles, mais j'ai repris avec beaucoup de plaisir, donc je vais le poursuivre et je vous en dirai un peu plus une fois qu'il sera terminé. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures. Je vous dis à très vite.